Monique. Presse-toi à gauche est particulièrement contente de pouvoir t'interroger sur le congrès de la Fédération des femmes du Québec. Dans un premier temps, est-ce que tu veux nous dire un peu ta participation comme militante? Eh bien, moi, Sylvie, je suis très contente de participer à votre beau projet de Presse-toi à gauche pour vous parler un peu de la FFQ. Mais moi, je suis une vieille militante du mouvement féministe et du mouvement politique à Québec solidaire. Mais à la FFQ depuis les années 80, je milite à la FFQ depuis ce temps-là. Donc, j'ai vu plusieurs mouvements, plusieurs situations là, qui se sont produits au fil des ans. Ça fait que je milite aussi dans d'autres groupes que la FFQ, mais à l'intérieur du mouvement féministe. OK. Alors, dans un premier temps, si on regarde au niveau du congrès de la FFQ, est-ce que tu peux nous faire une petite mise en situation? Combien de participants? Beaucoup de générations? Un gros ordre du jour? Est-ce que tu peux nous faire un petit contexte par rapport à ça? Oui, c'était en fait la semaine passée. On est allé à Montréal, au Collège Maisonneuve, pour l'assemblée annuelle de la Fédération des femmes du Québec. On était à peu près 120, 130 femmes qui proviennent soit des groupes de femmes, des regroupements soit nationaux, régionaux, locaux, et aussi des membres individuels. Donc, la Fédération des femmes, ça porte son nom, c'est une fédération de plusieurs groupes et de membres individuels. Ça va teinter un peu la suite de la discussion. Et c'est un processus de décision très démocratique. On décide ensemble à l'Assemblée générale et ensuite les groupes doivent revenir dans leur groupe pour faire partager les décisions ou faire prendre les décisions. OK. Dans un premier temps, juste un peu avant le congrès, on a reçu une lettre de démission de la présidente. Elle ne se représentait pas à l'Assemblée, mais peu de temps avant, elle a signifié une démission. Est-ce que, j'imagine qu'on en a parlé durant le congrès, est-ce que les raisons étaient un peu explicitées? Oui, ben, je vous dirais que c'est depuis plusieurs mois, même je dirais années, parce qu'avec Alexa, il y a eu, elle ne s'est pas représentée aussi, elle a été en maladie, tout ça. Je dirais que la situation de la présidente comme telle, c'était vraiment de démontrer sa démission en plus de ne pas se représenter, c'est démontrer la surcharge de travail et la difficulté pour la présidence et les membres du CA et de l'exécutif de travailler vraiment avec des équipes restreintes, avec peu de budget. Donc, c'est un peu une situation qui découle de plusieurs années de restrictions budgétaires, là, gouvernementales et tout ça. Mais la surcharge de travail demeure et c'est un peu ce qu'elle dénonçait dans sa lettre de démission, qu'on allait un peu à l'encontre de nos valeurs féministes, de la conciliation, militance, travail et tout ça. On en a discuté beaucoup, en long et en large à l'Assemblée. C'était le nœud de l'Assemblée. Tout le monde voulait savoir un peu le fin mot de l'histoire, ce qu'on a appelé la crise, hein, parce que c'est comme, il y a quelques membres aussi de l'exécutif et du CA qui ont démissionné pour montrer l'ampleur de la situation. Ça a été discuté, on en a parlé, il y a même eu tout un processus de communication là, avec une équipe qui nous a permis de faire sortir un peu tous les ressentis de chacune. Mais ce qui était intéressant là-dedans, c'était le respect dans lequel ça s'est effectué et j'ai trouvé ça quand même très intéressant. Difficile. On peut parler de crise à la FFQ. Oui, même dans le communiqué de presse qui en est sorti, là, on parle d'une situation de crise. Mais une situation de crise qui est causée, comme je le répète, par le sous-financement depuis plusieurs années, par les coupures de postes. Entre autres, il y a eu 2 mises à pied qui ont été obligées de se faire. Donc, c'est très dur dans une équipe restreinte d'être obligé de faire des choses comme ça. On peut parler de syndrome du survivant pour le reste de l'équipe. Ça met des tensions extrêmes, des souffrances extrêmes. Et c'est ça qui aboutit à une crise. Okay. Dans la crise actuelle, on a entendu parler du Big Boat puis du Speedboat.
ça semblerait être des tendances politiques. Peux-tu nous en Ah ben oui, parler c'est un peu? vraiment imagé, là, c'est ce qui est ressorti du Congrès. L'idée qu'il y a des tenantes de l'action plus rapide, plus directe, il faut se réagir plus vite. Souvent, c'est les plus jeunes qui sont habitués à travailler beaucoup plus vite dans des groupuscules plus restreints. Les speedboats, ça. C'est celle qui s'identifiait plus au speedboat. Et l'autre côté, l'image de la fédération, c'est un gros paquebot qui a de la misère à se revirer. On sait qu'un gros paquebot dans le port de Québec, ça ne se revire pas comme ça. Là, c'est vraiment, là, c'est tout un travail de faire changer de trajectoire et tout ça. Mais ça traverse l'Atlantique. Tandis que des speedboats, ça traverse peut-être le fleuve jusqu'à Lévis. Ben, donc, je pense que l'idée, quand on est ressorti de l'Assemblée générale, c'est qu'on s'est dit, on peut faire un mix des deux. Hein? C'est bon si on a des courts trajets, des trajets rapides à faire, un speedboat, c'est plus pratique. Mais si on veut traverser l'Atlantique, traverser de hautes vagues, moi je considère qu'on est à la 3e vague du féminisme, donc des fois les vagues sont très hautes. C'est mieux avoir un paquebot qu'un speedboat. Ouais, c'est à peu près ça les images, là, le défi qu'on a à travailler ensemble, à faire une armada pour faire avancer le féminisme. Tu disais les speedboats, c'était plus les jeunes. J'imagine la question intergénérationnelle a joué aussi dans le débat. Mais moi, je dirais, je suis une vieille, moi, là. C'est sûr qu'on a des stratégies qu'on a acquises au fil des ans, et les jeunes, ben, ils ont leur stratégie aussi. Et moi, je me souviens de l'époque, quand j'ai commencé à la FFQ, dans les années fin 80, début 90, on a eu la même discussion. Il y avait une équipe un peu plus, j'appelle ça des réformistes, hein, les féministes réformistes qui s'associent aux féministes d'État, puis aux grandes universitaires, qui ont une façon de voir le féminisme. Mais il y avait aussi une autre équipe de féministes plus activistes, plus terrain, plus que il faut vraiment faire réagir les choses rapidement. Et ça a amené une transformation de la FFQ dans ces années-là. C'est là que Françoise David est arrivée, hein, avec son équipe qui travaillait beaucoup plus sur le terrain. C'est là qu'est arrivée la marche du pain des roses pour contrer la pauvreté. Tu sais, c'est ces éléments-là. Et on en est, je pense, à une autre étape. Suite aux États généraux, où est-ce qu'on a décidé d'axer beaucoup sur l'intersectionnalité, hein, l'intersection des oppressions. Et on s'aperçoit, entre autres, qu'on lance des grands principes, les chercheuses, on élabore des recherches, mais il faut faire atterrir ça sur le terrain, hein, rendre ça pratico-pratique, comment on concrétise ces grandes théories. Je pense qu'on en est avec ce qui va se passer à la FFQ, d'élaborer des choses pour bien travailler dans le cadre de ce grand principe féministe-là. Alors, en conclusion, par rapport au Congrès, tu en sors quand même optimiste. Ça va être une possibilité de travailler les big boats avec les speedboats? Oui, sûrement, moi je pense effectivement. Mais c'est de bien comprendre, on a même le principe de démocratie qu'on remet peut-être, qu'il faut rediscuter. Parce que la fédération, c'est une fédération. On a des groupes nationaux qui regroupent aussi des groupes régionaux et locaux. Donc, il faut se donner le temps. Oui, la rapidité, on peut le faire dans certains moments, mais on ne peut pas faire l'économie de la consultation des groupes à la base, sinon elles ne se retrouveront plus dans la FFQ. Fait que c'est tous ces éléments-là qu'il faut mettre ensemble. Puis moi, je pense que toute l'équipe, il y a un nouveau CA au complet, il y a un nouveau comité exécutif au complet. Il y a une belle diversité là, de l'ensemble des orientations. Je pense qu'on va faire un beau travail, mais il faut se donner ce temps. Je pense que c'est ça, dans le communiqué de presse qu'on peut lire sur le site de la Fédération des femmes, c'est qu'on a à travailler sur comment changer peut-être la présidence, le poste de présidence est resté libre parce qu'il n'y avait pas eu de candidature. Selon les statuts, il va y avoir une élection dans 5 mois. Donc, il y a un moment peut-être pour réajuster qu'est-ce que serait le poste, le rôle de la présidence à la FFQ. Est-ce que ça va demeurer une présidence? Est-ce que ça peut être autre chose? Fait qu'il va y avoir une réflexion de fait là-dessus.
Et il y a aussi l'idée de travailler beaucoup plus avec les régions, représenter plus les régions et la diversité. Fait que beaucoup de travail tout en réagissant à l'actualité. Et aux coupures dans les groupes de femmes. Les coupures, c'est pas si pire à la FFQ. Le côté financier, ils sont moins en insécurité financière qu'ils l'ont été parce qu'ils ont eu, avec le fédéral, que c'est le Parti libéral, il est plus ouvert à donner des subventions. Ça fait qu'il y a quand même un peu plus de marge de manœuvre sur ce côté-là. C'est pas nécessairement ce qui est primordial. Bon, ben, un gros merci, Monique, pour nous avoir brossé un tableau de ce dernier congrès de la FFQ. Ça me fait plaisir. À la prochaine!